Salut. Nous allons voir donc Bent Larsen, donc un grand maître international qui est de nationalité danoise. Voilà. Alors il est décédé en fait le 9 septembre 2010. Il est né le 4 mars 1935, c'est donc un grand maître comme je vous l'ai dit. Son meilleur classement est là de 2660 en janvier 1971. Je vous laisse voir quelques photos. Voilà. Une photo ancienne en noir et blanc. Une photo plus récente. Voilà. Donc on va avoir une partie où il va être opposé à Anatoly Karpov. On ne le présente plus. C'est un ancien champion du monde, Anatoly Karpov. Champion du monde donc de 1975 à 1985 dans le système classique et champion du monde de 1993 à 1999 dans le système FIDE. Son meilleur classement Elo est de 2780 en juillet 1994. Voilà, il est donc soviétique, russe. Il est né le 23 mai 1951 et donc il était premier mondial. Je vous laisse voir quelques photos. Donc là, une très récente. On va en voir où il est plus jeune. Voilà, là, il est plus jeune, très jeune même. Hein. Et voilà, Anatoly Karpov. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir jouer contre lui personnellement dans une simultanée, ça fait plaisir. Et donc il a gagné bien évidemment. Voyons tout de suite la partie. Alors Karpov a donc les blancs, il joue E4. Bent Larsen joue D5. Voilà la défense scandinave. Donc là, les noirs peuvent jouer cavalier F6, mais Bent Larsen a décidé de prendre le pion avec sa dame, donc à savoir dame prend pion D5, cavalier C3, donc attaque la dame va en A5. Voilà, alors là, il y a plusieurs variantes également. Bent Larsen a décidé, donc plusieurs coups de dame, il a décidé de la mettre en A5, c'est le plus joué, dame A5. D4, les blancs prennent le centre, les noirs se développent, cavalier F6, les blancs aussi, fou D2. Attention, le fou en D2 vise la dame en A5 lors d'un retrait du cavalier blanc en C3, donc attention. Les noirs attaquent directement la dame D1 en jouant fou G4. Les blancs se protègent en jouant fou E2. Un échange de pièces, pièce mineure, fou prend E2, cavalier C prend fou E2, et vous voyez, comme je vous l'ai dit, le fou D2 attaque la dame en A5. Attention, donc dame B6, la dame doit bouger. Cavalier F3, on continue le développement, cavalier BD7, on continue de se développer. Petit roc, voilà, quand on peut roquer rapidement, c'est souvent bien de le faire. Alors après, il y a des parties où des fois, c'est prioritaire d'attaquer. Par exemple, je vous ai montré la partie l'immortel. Le Gambirois, les blancs n'avaient pas roqué, ils avaient attaqué du début à la fin, sans roquer. E6, les noirs se développent. C4, voilà, pour prendre de l'espace à l'aile dame. Fou E7. B4, prendre encore plus d'espace et contrôler les cases à l'aile dame. Petit roc. Allez, A4. Donc, vous voyez, les pions D, C, B, A, B, C, D sont avancés. Donc là, les blancs ont bien pris le large à l'aile dame. Hein. C6, donc pour se frayer une case à la dame, pour qu'elle puisse reculer, notamment en cas de pousser des pions blancs. Dame C2, dame C7. Tour F1, B6. Donc là, les noirs sont en mode plutôt défensif. Hein. Voilà, A5 pour les blancs. Tour FB8. Et donc, Karpov va fermer la colonne A. A6. C'est son choix.
Les noirs jouent B5. Et Karpov juge bon, ou juge bien, de fermer, on va dire pas définitivement, mais de fermer l'aile dame. Alors, l'inconvénient de jouer C5, voyez que le fou D2 tape sur ses propres pions, à savoir B4, C5 et D4. Voilà, et ça laisse donc la case forte en D5 pour un cavalier. Et donc c'est ce que font les noirs. Ils s'empressent de jouer cavalier D5. Voilà, la manœuvre cavalier C1 suivie de cavalier avec l'idée de jouer cavalier D3 et d'aller éventuellement E5, de surcontrôler la case E5. Tour B, E8, cavalier D3, tour A D8, G3, donc en cas éventuellement de mat du couloir en fin de partie, ça peut toujours être bon de se frayer une case devant pour le roi, juste devant en G2 donc. Fou F6, tour E4, cavalier F8. Voilà, alors après que Karpov ait décidé de prendre le large et de fermer l'aile dame, il remet ça à l'aile roi. Tour D7, roi G2, tour E D8, G4, tour E8. Voilà, il continue, il pousse. G5, fou D8, cavalier E5. Voilà, tour DE7, fou F4, dame C8, fou G3. Voilà, alors là c'est un peu embêtant F6, hein, ça oblige le cavalier à revenir en F3, tour F7, dame D2, F prend pion G5, cavalier prend G5, tour F5, tour A3, cavalier G6, cavalier F3, tour E F8, cavalier E5, cavalier prend, tour prend E5, et là tour F3. Donc attention là, hein, pour les blancs, ils ont joué là le coup de tour à 1, et après je vous laisse regarder, là il y a un très fort coup pour les noirs, à savoir, fou prend H4. Alors si fou prend H4, tour prend D3, dame prend D3, et la superbe fourchette en F4 par le cavalier qui vient en F4 et qui fait une superbe fourchette. Donc les blancs jouent, ne prennent pas le fou et ils jouent dame 2. Fou prend G3. Donc là les noirs ont un pion de plus, donc ils vont simplifier la position. F prend G3, dame D7, les blancs décident de donner leur dame pour 2 tours, ce qui est égal. Et le souci, c'est qu'ils ont un pion de moins et ça va continuer. Là, un très fort coup pour les noirs. Je vous laisse regarder, à savoir, cavalier prend B4. Si cavalier prend B4, on joue dame prend D4. Et vous voyez qu'il y a 3 pièces en prise. Et donc, on récupère encore un pion. Tour D1. Et là, dame prend D4. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire il y a tour E4. Mais, sur tour E4, il y a dame D5. La tour E4 est clouée. Et le cavalier D3, si par exemple il prend le cavalier en B4, il y a la tour en D1 qui serait en prise, sur échec. Bon, ben là, c'est terminé. Hein. On va voir la fin de la partie. Cavalier F2. Dame H5, échec. Roi G2. Cavalier D5, tour prend E6, H6, tour D3, roi H7, tour F3, B4, G4, dame G5, roi G3, roi C1, cavalier H3, dame C4, G5, H5, tour E8, H4 échec, roi G2, B3, tour B8, dame E2 échec, cavalier F2, et donc cavalier E3, et donc là, les noirs gagnent. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo. Allez, à bientôt, salut!